Bonjour à tous, alors moi je suis un petit peu à la bourre, on est le 2 octobre et j'avais dit que tous les premiers du mois, une nouvelle figurine Warband allait sortir. Heureusement je n'ai pas vraiment failli à la tâche parce que la figurine est en vente depuis hier sur le site sur indiewargame.com. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Discord ou Instagram, eh bien j'ai déjà montré la nouvelle figurine. Il s'agit du Cerbère, enfin de la Cerbère, c'est donc un personnage féminin pour la caravane. C'est le 6e personnage de cette faction et je suis ultra content d'en être arrivé à 6 figurines parce que ça veut dire que tout doucement on peut commencer à faire des warbands complètes. Bon là il faut encore un peu les surcharger en équipement, en formation, mais on peut commencer tout doucement peut-être à envisager de tester le format affrontement, c'est-à-dire avec un deck de 14 cartes. Je vais me pencher vraiment sur le format affrontement à la prochaine sortie de la caravane et des raiders, c'est-à-dire quand on aura cette figurine, parce que cette figurine c'est là où ça devient vraiment confort pour le format affrontement. Ceci dit, là il est temps de découvrir la 6e figurine de la caravane, figurine un petit peu particulière parce qu'elle a été sculptée, c'est la première figurine sculptée par Valentin Zach, donc notre 3e sculpteur qui rejoint l'équipe. Bienvenue à lui, moi je suis super content de son travail, je vous laisse découvrir ça en images. Voilà, notre nouveau sculpteur n'a donc vraiment pas failli à la tâche. On voit que Valentin il a vraiment le niveau pour faire partie de l'équipe. Moi je suis vraiment emballé par sa participation au projet et je suis très content de l'avoir mis sur la caravane. Je trouve que la faction va vraiment bien lui aller. C'est marrant parce qu'au début je l'avais intégré à l'équipe dans l'idée de lui faire les passants qui étaient plus trapus, plus costauds, et au final il se retrouve à faire quelque chose tout en finesse. Au final c'est une superbe surprise avec Valentin qui vient travailler en finesse sur la Cerbère en attendant qu'il puisse pouvoir reprendre sa faction à lui complète, les passants. Voilà, et au niveau du montage de la figurine, je voulais également faire une petite notice en vidéo. Pourquoi? Parce que moi personnellement j'ai un petit peu galéré à trouver dans quel ordre mettre les éléments pour que tout ça semble bien, et c'est une figurine qui est très très fine, donc si vous ratez une fois ou deux, il y a moyen très vite en essayant de décoller un élément, de venir péter la figurine. Moi c'est ce que j'ai fait. Du coup, pour vous éviter ce problème, voilà la technique donc que j'ai trouvé pour coller la Cerbère, et une fois qu'on la connaît vraiment ça va tout seul. En fait pour la Cerbère les bras et l'arme sont vraiment en 3 parties, donc essayer de tout coller en même temps ça peut être assez hasardeux. Ce que j'ai trouvé pour vraiment que ça semble le mieux, c'est de commencer par coller le fusil dans le creux de l'épaule. Il y a un emplacement qui est prévu à cet effet. Ensuite, tant que la colle n'a pas encore pris, on vient coller le premier bras, le bras le plus court, celui qui est le plus courbé, donc du côté justement du fusil. Une fois que ces deux parties sont collées et que ça tient bien, on peut venir mettre le bras qui est le plus tendu et ça posera vraiment aucun problème, ça va bien venir s'assembler. Moi, la première fois que j'avais essayé de coller la Cerbère, j'avais d'abord commencé par le bras le plus long et ensuite impossible de venir mettre le fusil au bon endroit et ça donnait vraiment pas très bien. Du coup, pour vous éviter tout problème, étape 1, le fusil dans le creux de l'épaule. Tant que la colle n'est pas sèche, on vient coller étape 2, le premier bras, le bras le plus court, et enfin étape 3, une fois que ça a bien séché, on vient coller le bras le plus long à la figurine. Voilà, j'espère que ça va bien se passer pour vous, mieux que ça s'est passé pour moi sur ma première figurine, mais vraiment une fois qu'on respecte ces 3 étapes-là, tout roule comme il faut. Voilà, donc 3e sculpteur qui a fini sa première sculpture avec nous, qui va bientôt commencer sa 2e sculpture, et avec maintenant une caravane qui commence vraiment à s'étoffer, donc je pense que ça va être cool aussi au niveau des parties. Le Cerbère, enfin la Cerbère, c'est un personnage qui va vraiment nous donner un petit peu de versatilité au niveau de notre gameplay. Il s'intègre très facilement à toutes les warbands, on peut vite en faire une formation qui est très très efficace, parce qu'en fait la Cerbère n'a pas de règle spéciale. Bon, elle a une petite règle spéciale mais qui s'arrête au tour 1, c'est infiltration, qui lui permet en fait de faire un petit mouvement avant le début de la partie, et pendant toute la partie la Cerbère elle va avoir aucune règle spéciale, donc vraiment un personnage qui est très facile à utiliser. Sa petite particularité à lui, c'est qu'elle est un peu boostée au niveau de ses stats. Elle a une très bonne armure, ce qui va vraiment en faire quelque chose d'assez costaud, surtout quand on la met en formation, et elle a une très très bonne précision, vraiment un petit peu hors stats, ce qui en fait vraiment presque, quand on tire avec, presque un élite. Donc pour peu qu'on lui équipe un petit objet ou qu'on le mette en formation, ça fait vraiment une figurine qui d'elle-même va être très costaud, un personnage qui va être souvent en avant-garde grâce à ce petit mouvement gratuit au début de la partie, et du coup on peut très bien l'imaginer en personnage un peu défensif qui va venir absorber les premiers tirs adverses parce qu'elle va venir offrir une première cible, mais on peut aussi l'imaginer avec un build un peu plus péchu si on lui met pourquoi pas une arme de corps à corps, ou bien une arme qui lui permet de tirer à courte portée, ou bien tout simplement juste comme ça, hein, elle est déjà très forte par elle-même. Donc vraiment il y aura beaucoup de choses à faire, et maintenant
je pense qu'on va vraiment commencer à pouvoir venir prendre notre petite warband de départ, notre starter pack, et venir le modifier un petit peu, se dire ah en fait le splatter il est cool, mais il est trop dépendant par exemple de l'analyste, et j'ai envie d'avoir une warband peut-être un petit peu qui va pouvoir se débrouiller un peu plus d'elle-même, un peu moins, qui doit moins rester en pack, et je vais prendre à la place d'un splatter, je vais venir prendre par exemple une formation de Cerber qui va vraiment être tout aussi violente sans avoir besoin d'un petit analyste qui le suit, ou d'un objet pour relancer, ou d'un leader pour pouvoir relancer. Donc il y a des choses à faire, ça va nous permettre un petit peu plus de modularité dans notre bande, et ça va être pareil pour la prochaine sortie des Raiders le mois prochain. Donc on arrive vraiment dans une phase où au niveau du gameplay, on va vraiment pouvoir se marrer. Donc là vous le voyez aussi, moi au niveau du matériel, on commence à se professionnaliser un petit peu. Derrière moi je suis quasiment dans les rues de Managone, parce que je reviens du salon du Lady Gork, et pour l'occasion j'ai fait 2 bannières, donc c'est l'occasion pour nos vidéos d'avoir enfin un petit fond un petit peu plus cool peut-être. J'ai aussi mes petites pochettes qui sont maintenant mon petit atelier de vente qui est là. On commence vraiment à avoir des signes super encourageants pour notre toute petite entreprise. Bien sûr, c'est encore le tout début, donc ça ne nous permet pas encore vraiment d'avoir un véritable salaire, ou bien de pouvoir encore moins offrir un salaire à Thomas comme je voulais le faire au début. J'avais été un petit peu optimiste, mais ceci dit, on commence à voir qu'il y a de plus en plus d'intérêt à l'international. Chaque mois, c'est encore le cas ce mois-ci, on bat le record de vente du mois précédent, donc, et j'ai le bon espoir comme ça. En fait, je pense que ce nouveau rythme est bien plus agréable. Au lieu d'avoir une figurine tous les 3-4 mois, là on a vraiment une figurine tous les mois, ce qui permet toujours d'être un peu relax en suivant les sorties, et en peignant petit à petit, en se formant sa bande à notre aise, mais qui donne aussi un petit peu plus de perspective de jeu. Donc je pense qu'on sort vraiment tout doucement de la période ultra compliquée en fait, où il faut mordre sur sa chic, il faut essayer d'avancer vraiment alors qu'il n'y a pas beaucoup de retours encore d'une grosse communauté, et là on commence vraiment à arriver avec un bon paquet de figurines. Franchement, je m'imaginais pas avoir autant de figurines, avoir une gamme aussi fournie, avoir 3 sculpteurs, avoir 2 illustrateurs, avoir un peintre pro qui nous a rejoint avec Alexandre, qui fait un travail de ouf d'ailleurs sur cette Cerber. Il a fait du gros boulot, j'étais ultra content du résultat. On sent qu'on commence à être sur des rails, il n'y a plus qu'à pousser le projet, on sent que l'intérêt commence à arriver de lui-même, c'est plus moi qui dois aller faire à chaque fois du forcing. Et chose super intéressante qui s'est passée au Lady Gork, on a des joueurs qui ont découvert vraiment le jeu sur place, et qui ont été ultra motivés par ce jeu, et qui ont fini par prendre chacun un petit starter pack pour jouer à 2 chez eux. Donc c'est la première fois aussi où je vois qu'il y a des joueurs qui vraiment sont intéressés par le jeu et pas spécialement par la gamme de figurines, et qui n'ont pas juste envie de peindre, et qui n'ont pas juste envie de soutenir le projet, mais des joueurs qui ont vraiment été conquis par le jeu et qui veulent jouer. Et là pour moi ça c'est vraiment la confirmation que ce projet, il y a un petit peu tout dedans, et tout ce qu'il faut c'est qu'on continue à faire ce qu'on sait bien faire, qu'on continue à pousser vraiment avec la meilleure direction artistique qu'on peut, qu'on rajoute des artistes vraiment toujours aussi qualitatifs à notre projet, et puis on pourra peut-être se diriger vers tout doucement le premier tournoi Warband. On commence à avoir la gamme qu'il faut pour le faire. Je pense qu'après l'hiver, après le mois de décembre, je pense qu'on aura assez pour faire un tournoi en format exploration. Il y aura assez pour faire un petit peu de variation de liste dans la caravane, dans les raiders, et ceux qui sont vraiment à fond sur le foyer auront peut-être même de quoi faire une petite bande du foyer. Elle ne sera pas optimisée, mais ils pourront peut-être représenter leur faction au tournoi, ce qui je pense peut être super cool. Et pourquoi pas, on pourrait peut-être faire ça sur Paris, parce que je vois qu'il y a French Wargame Studio qui a ouvert un café. Moi ce projet m'emballe de ouf, je trouve que c'est un super projet, c'est une magnifique exécution du truc. Franchement c'est un truc qui me fait rêver, je suis super content de voir que ça se développe au sein de la communauté française. Et ouais, pourquoi pas aller se taper au French Wargame Café et faire notre premier tournoi peut-être donc après l'hiver, après les fêtes de Noël. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous chauffe, le premier tournoi au Warband, qu'on commence à prendre la température. Est-ce qu'on aura assez de joueurs pour faire ça, ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt? Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais parce que je suis pas très à l'aise avec ça, mais au final le nombre d'abonnés pour moi c'est assez intéressant, parce que c'est un très bon baromètre de juste est-ce que ça y est, le projet est viable, est-ce qu'on a une communauté qui est assez grande pour pouvoir organiser un petit tournoi, faire vivre tout ça. Voilà, votre implication, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux, pour nous c'est vraiment une super jauge pour pouvoir voir un petit peu si notre projet, si on tient le bon bout, s'il y a toujours plus de gens intéressés. Donc voilà, c'est pas spécialement pour grandir la chaîne YouTube, comme vous le savez, moi j'ai vraiment aucun intérêt à devenir youtubeur. Ce que je veux c'est créer un jeu, et je pense que là on peut se dire tout doucement qu'on est déjà un petit peu arrivé à créer notre jeu. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce mois-ci moi je vais vraiment essayer de me forcer à augmenter un petit peu ma production de vidéos, parce que j'en
je remarque que je lève de plus en plus le pied là-dessus et il faut vraiment que je m'y remette à fond. Donc c'est pour ça que je le dis aussi, c'est pour me forcer à ce que ce soit public et à ce que je m'y tienne. Et on se retrouve donc très bientôt. Si jamais certains d'entre vous acquièrent les Cerbère et font une peinture, n'hésitez pas à partager parce que ça c'est un des grands kiffs qu'on a vraiment quand on sort une figurine, c'est de voir les premières peintures arriver sur les réseaux. N'hésitez pas à partager ça, que ce soit sur Facebook ou autre. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!